Bonsoir à tous, bienvenue. Parlons éducation pour ouvrir ce flash d'information. L'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé un appel à la grève sur toute l'étendue du territoire national du 3 au 4 avril 2025. Certains syndicats se sont désolidarisés de la fraction, soutenant une grève non conforme à la loi numéro 092-571 du 11 septembre 1992 relative aux modalités de la grève dans les services publics. Ce matin, nos reporters ont parcouru plusieurs établissements de la capitale économique ivoirienne. Voici donc le constat signé Bienvenue Kwao et Ouattara Sidiki. Lycée classique d'Abidjan, commune de Cocody. Ce jeudi matin, le personnel administratif est bien présent, la majorité des professeurs également. Ils sont à leur poste pour assurer le bon fonctionnement des cours, même si l'on enregistre l'absence de certains enseignants. Le professeur qui devrait faire normalement cours avec nous n'est pas encore arrivé. Donc on ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à maintenant. Actuellement, on est confus. On essaie de voir si ils vont venir. S'ils ne vont pas venir, on va rentrer à la maison. Autre établissement scolaire, même constat, ici au groupe scolaire de Plateau Nord. Tous les enseignants sont bien dans les salles de classe, nous dit Brahima Touré, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire. Pour le moment, les établissements que nous avons sillonnés, tous les enseignants sont en place. Nous avons été dans le groupe scolaire Adien 1 et Adien 2. Les enseignants sont en place et ils font cours normalement. Nous avons aussi vu la présence des forces de l'ordre qui nous ont signalé que ce matin, il n'y a pas eu de perturbation dans ces écoles. Aux Oliviers 1, nous avons constaté que les enseignants sont en place. Le plus grand groupe scolaire de notre circonscription. Et vous constatez avec moi que les enseignants sont là, les directeurs d'école sont là, les enfants sont en place et les cours se déroulent sans anomalie. Tout comme le groupe scolaire de Plateau Nord de Cocody, au lycée moderne Djedji Amondi Pierre d'Adjamé 220 logements, le proviseur de cet établissement scolaire, Ouattara Drissa, a pu assurer la tenue des cours. Il n'a pas manqué d'exhorter ses collaborateurs à privilégier la voie du dialogue. Ce matin, nous sommes arrivés, les élèves sont venus tous, ils étaient tous présents. Les enseignants, d'abord le personnel administratif et d'encadrement étaient présents. Nous sommes à la mi-journée. Vous comprenez que ceux qui doivent venir le soir s'apprêtent à venir. En période de grève, on ne donne pas de permission. Donc je suppose que ceux qui ne sont pas venus se sont absentés principalement pour des raisons de grève. Il y a une plateforme qui est en train de travailler sur les revendications. Selon Madame la ministre d'État et ministre de la fonction publique, qui reçoit de façon permanente et continue les syndicats pour en discuter, je pense qu'il faut privilégier la voie du dialogue, qui est la voie la mieux indiquée pour obtenir la prime que nous voulons tous d'ailleurs, mais seulement c'est une question de méthode et nous pensons que le gouvernement et le chef de l'État sont à l'écoute des enseignants et des fonctionnaires de façon générale en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué transmis le 2 avril aux médias, Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a affirmé que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour maintenir l'éducation dans les établissements scolaires publics. La ministre d'État a aussi invité les grévistes à prioriser les discussions tout en saluant les leaders syndicaux et les organisations qui ont pris leur distance avec ces actions visant à créer le désordre. Toujours dans notre pays, la 26e édition du week-end des Ébonies se tiendra du 11 au 13 avril 2025 à Yamoussoukro. Cet événement annuel qui récompense les meilleurs journalistes ivoiriens mettra cette année l'accent sur un enjeu crucial, la responsabilité du journaliste en période électorale, une thématique qui intervient dans un contexte particulier, celui de la présidentielle. 3 jours de célébration, d'échanges et de réflexions autour du métier et de ses défis. Le point avec nous Sangaré tout à l'heure dans la grande édition. À l'international, au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide subissent depuis le début de l'année de lourdes pertes infligées par l'armée. Les États de Sénar, d'Al Jazeera, du Nil Blanc ainsi que la capitale Khartoum sont désormais sous contrôle de l'armée qui détient pratiquement le centre du pays. Des combats ont éclaté le mardi dernier autour de la ville d'El Obeid, située dans le Kordofan du Nord, entre l'armée et les paramilitaires des FSR. Enfin, mauvaise nouvelle pour le continent, l'Afrique n'échappe pas aux mesures protectionnistes annoncées hier par Donald Trump.
À partir du mercredi prochain, les produits africains exportés vers les États-Unis seront soumis à des droits de douane supplémentaires allant de 10 à 50% en fonction des pays et des secteurs concernés. Ces nouvelles taxes américaines sont calculées selon 2 critères, le déficit commercial des États-Unis avec leurs partenaires et les barrières douanières mises en place par les pays africains pour protéger leurs économies. Je vous retrouve à 19h30.